Des couples, chère épouse, cher époux, soignez vos relations. Je dis soignez vos relations, soignez votre entourage, soignez vos relations. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que le juste doit choisir ses amis. Le juste doit choisir ses amis avec soin, car la voix des méchants les égare. Le juste doit choisir ses amis avec soin, car la voix des méchants les égare. Waouh! J'aimerais vous dire ici que nous avons tous besoin de l'influence de bonnes personnes pour nous maintenir sur de bonnes voies, même une fois mariés. Je dis même une fois mariés, lorsque vous vous mariez, vous avez encore besoin de l'influence de bonnes personnes, c'est-à-dire des couples, par exemple, bien établis dans leur mariage, dont leur histoire témoigne de la paix, de l'amour, et leur histoire euh, témoigne aussi de la patience, du pardon, et dont leur histoire est source d'inspiration pour votre couple. Vous avez besoin de ce genre de personnes une fois mariées. J'aimerais vous dire que ne faites pas l'erreur, une fois marié, de vous isoler. S'isoler en tant que couple, lorsque vous vous mariez, c'est malsain. Voilà. Vous devez comprendre que chaque couple marié devrait avoir au moins deux couples fortement croyants avec lesquels ils peuvent partager les encouragements, partager les moments de force, les moments riches, c'est-à-dire les moments inspirants de leur propre vie. Vous devez être entouré de telles personnes, des personnes édifiantes, enrichissantes, équilibrantes, épanouissantes. Et cela va venir ici vous aider à garder du recul lorsque les choses sembleront devenir disproportionnées au sein de votre couple. Vous devez vous entourer des personnes qui ont des qualités positives, c'est-à-dire des couples qui ont des qualités positives et, et dont même leur qualité, leur vie, le témoignage de leur vie déteint sur vous et de la meilleure des manières. Voilà. Et cela peut être vraiment bénéfique pour votre mariage. Et ce n'est pas tout. Donc, j'aimerais aussi vous dire que vous, en tant que couple, vous devez aussi travailler la qualité de votre vie de couple, la qualité même de l'identité de votre couple, pour être ce couple-là inspirant pour les autres, pour être ce couple-là sur lequel les nations s'inspirent, les autres couples en souffrance ou qui aspirent à sortir, par exemple, du concubinage, qui aspirent à être établis dans le mariage, peuvent s'en inspirer. Donc, vous aussi, en tant que couple, vous devez être une source de bénédiction pour votre couple. Voilà. Et il est tellement bénéfique. Il est tellement bénéfique parce que euh, vous devez être bon. Vous devez être bon et avoir de bons amis. Et vous devez avoir des personnes pieuses qui aiment Dieu et, et vous devez prier pour que ces personnes-là entrent dans vos vies et vous devez prier. Une fois avoir trouvé ce genre de personnes, vous devez prier pour eux aussi. Vous devez couvrir ces relations-là dans la prière. Voilà. Et en tant que couple, vous devez chasser les mauvaises influences. Vous ne manquerez pas, en fait, l'apport de mauvaises influences sur votre vie. Mais ne perdez pas, je dis ne perdez pas de vue. Ne perdez pas de vue de mettre au large les mauvaises influences parce que ça existe. Voilà. La Bible dit que nous ne devons pas être liés sous un joug
inégale avec les incroyants. Voilà. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons jamais côtoyer quelqu'un qui n'est pas chrétien. Ce n'est pas ce que je dis. Mais nos relations les plus étroites, les plus influentes devraient être avec des personnes qui connaissent et qui aiment Dieu. Sinon, il y aura des conséquences. Voilà. Sinon, celui qui ne parle pas de Dieu euh, ou qui ne croit pas du tout en Dieu peut, dans certains cas, avoir de mauvaises influences sur. Voilà. Nous avons vu, par exemple, des hommes pieux euh, qui n'avaient des amis que des amis alcooliques ou des amis qui prennent des stupéfiants et qui se sont quelquefois ou qui ont eu à manquer même à leurs engagements conjugaux parce que ils dévouaient leur temps à ces amis-là ou passer du temps dans les bars ou passer du temps dans des distractions inutiles. Voilà. La parole de Dieu nous dit que le juste doit choisir ses amis avec soin, car la voix des méchants les égare. C'est pas moi qui le dis. C'est pourquoi il est tellement important, très important, d'avoir même une communauté, par exemple comme une église, où vous, il est possible de rencontrer des personnes qui vous ressemblent. Et donc, vous avez aussi besoin, choisissez d'être entouré de personnes de la plus haute qualité possible et travaillez aussi sur la qualité, l'identité de votre couple pour être aussi des personnes inspirantes, un couple inspirant dont les nations peuvent s'inspirer de votre histoire de couple, peuvent s'inspirer de la qualité de, de votre couple, de l'impact positif que vous avez euh, sur, que vous pouvez aussi avoir sur des couples qui aspirent au mariage, sur des couples qui sont en souffrance dans leur mariage. Donc, vous devez prier euh, les uns pour les autres au sein de votre vie conjugale pour que euh, votre époux, par exemple, si c'est une femme qui est en train d'écouter ce soir, que votre époux puisse vraiment avoir de bons amis masculins et purs. Et c'est pareil. En tant qu'homme, vous devez prier pour que votre épouse, pareil, puisse avoir de bonnes, c'est-à-dire être entourée de bonnes amies féminines et pieuses. Voilà. Et surtout, l'un et l'autre, vous devez donner le temps d'être, donner le temps dans votre couple pour que, de manière individuelle, chacun de vous, en fait, puisse être avec ses amis sans critique, sans jugement. Voilà. Cela, il est important lorsque vous êtes marié d'avoir vos amis individuels et vous devez aussi avoir les amis du couple. Mais cependant, ces amis-là doivent être des amis de qualité. Voilà. Parce que le mariage, la vie conjugale n'est déjà pas facile. Et si dans ce manque de facilité, les personnes qui doivent vous influencer au quotidien ne sont pas des bonnes personnes, vous risquerez, vous risquerez en fait euh, transférer les problèmes amicaux au sein de votre vie conjugale. Voilà, c'est ça en fait. Et avoir de bons amis ici vous permettra tout simplement aussi de vous laisser chérir par de bonnes influences. Voilà. Et dire de bonnes influences. Voilà. Et j'aimerais vous dire ceci. Parfois, on constate hein, que les hommes, parfois, ils ont moins d'amis que les femmes en raison du temps qu'ils consacrent à établir, par exemple, leur carrière. Et ils ne prennent pas la mesure nécessaire pour développer des amitiés étroites comme les femmes le font. Voilà. Raison pour laquelle vous, en tant que femme, vous devez vraiment prier pour votre époux. Prier pour qu'il rencontre de bons amis, voilà, de bonnes relations, qu'il ait des amis pieux, des amis qui ont le cœur de Dieu. Voilà. Et c'est tellement important
priez toujours pour toutes les relations de votre époux parce qu'il doit entretenir de bonnes relations avec même ses parents, frères, sœurs, des tantes et des oncles, des collègues, des cousins, des voisins, et prier pour que aucune de ces relations-là ne soit gâchée par son incapacité, par exemple, à pardonner. Et vous savez, un époux torturé par le manque de pardon, ce n'est vraiment pas joli à voir. Voilà. Et ça doit être pareil aussi. Ça doit être pareil. Alors, nous allons prier. Nous allons prier un peu ce soir. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te prie ce soir. Je te prie ce soir pour que mon époux ait de bons et pieux amis masculins avec qui il puisse partager ouvertement son cœur, qu'il puisse avoir des amis porteurs de projets et qui puisse aussi être une source de bénédiction euh, pour des personnes, des relations autour de lui. Puisse-t-il être cet homme sage et puisse-t-il, tous ces hommes, les amis qui viendront vers lui, puisse-t-il qu'ils soient des hommes sages, des hommes dignes, des hommes de confiance qui diront la vérité et ne diront pas seulement ce qu'ils veulent entendre, qui, qui puissent avoir des relations de qualité. Donner le discernement à mon époux pour qu'il se sépare de quiconque qui n'aura pas une bonne influence sur lui. Montrez-lui l'importance, Père, des amitiés divines et aidez-lui à se connecter que à des amis avec qui ils peuvent construire une idée ensemble, échanger des projets, débattre sur des sujets gratifiants. Et permets-moi aussi en tant qu'époux de l'encourager, de l'encourager. Je proclame et je déclare ce soir, donne Père, donne à des couples mariés, croyants avec lesquels nous pouvons nous sentir à l'aise pour partager notre vie. Donne-leur la chance, la grâce, la bonté du cœur. Alors, je prie et je déclare ce soir pour des relations fortes et paisibles avec chacun des membres de sa famille, des voisins, des connaissants, des collègues. Je prie, Père, que tu puisses lui donner le discernement et la sagesse pour qu'il puisse mener à bien les relations avec toutes ces personnes. Aujourd'hui, je prie également et spécifiquement pour que sa relation avec tout le monde soit des relations inspirantes. Voilà. Et je proclame et je déclare, Père, pour que tu inspires les couples d'une communication, la communication ouverte et de l'acceptation mutuelle entre eux, qu'ils aient aussi l'esprit de réconciliation là où il y a de l'éloignement. Je te prie ce soir pour que tu travailles la paix dans tout ce qui doit être résolu au sein des couples dans les nations. Je prie pour que dans les cœurs d'un homme qui m'écoute ce soir, d'une femme qui m'écoute ce soir, Père, que tous ces hommes-là, dans le cadre de leur mariage, qu'ils honorent, qu'ils continuent à honorer leur père et leur mère, afin qu'ils vivent longtemps et qu'ils soient bénis dans leur vie. Et je proclame et je déclare, Père, et permettez aux hommes mariés, d'être des personnes, ou ceux même qui aspirent au mariage, et ceux qui sont dans leur vie conjugale, d'être des personnes indulgentes et de ne pas garder de la rancune ou de garder des choses dans leur cœur. Je prie et je déclare, Père, tu as dit dans ta parole que celui qui hait son frère est dans les ténèbres et marche dans les ténèbres. Donc, je ne sais pas où les époux de notre génération vont,
parce que les ténèbres ont aveuglé les yeux de cette génération face à l'institution maritale. C'est pourquoi je prie pour que les époux, pour tous ceux qui sont dans l'institution maritale et ainsi que ceux qui y aspirent, qui ne soient jamais aveuglés par les ténèbres du manque de pardon, mais qui marchent continuellement dans la lumière du pardon, qu'ils ne jugent personne ou ne méprisent personne, mais rappelez-vous toujours, vous qui m'écoutez, rappelez-vous, c'est dit, c'est dans le livre de Romains 14, 10, nous comparaîtrons tous devant le tribunal du Christ. C'est pourquoi ce soir, Père, permet à un homme qui m'écoute, permets-lui d'aimer ses ennemis, de bénir ceux qui le maudissent, de faire du bien à ceux qui le haïssent et de prier pour ceux qui l'utilisent et le persécutent. Je prie donc pour que, Père, en tant que femme, en tant qu'épouse, pour toi, femme qui m'écoute ce soir, je prie pour que euh, tu sois considérée comme la meilleure amie, c'est-à-dire la meilleure amie de ta connexion divine. Voilà. Et que votre amitié puisse continuer à croître et avoir de l'influence positive pour votre couple. Mon Dieu, mon roi, montre, Père, montre aux époux ce soir ce que signifie d'être un véritable, c'est-à-dire un véritable ami. Et permettez-leur d'être de bons amis pour les autres couples, d'être de bons amis autour d'eux, et permettez-leur, Père, d'être entourés par de bons amis. Voilà. Je vais vous lire quelques versets bibliques pour ceux qui souhaitent continuer chez eux. Si vous souhaitez continuer à méditer, parce que je suis un peu fatiguée. Le week-end a été mouvementé, très mouvementé. La parole de Dieu nous dit ceci. Considérons-nous les uns les autres afin de susciter l'amour et les bonnes œuvres sans abandonner notre rassemblement comme c'est la manière de certains, mais en nous exhortant les uns les autres. C'est Hébreux